En deux mots, c'est un peu bref, et tellement dommage, si vous y tenez. Le nombril du monde est à Delphes parce qu'un jour, sur l'idée de Zeus, deux aigles venus des confins du monde se sont rejoints dans le ciel de Grèce, d'où Zeus a laissé choir une pierre au sol. La pierre, c'est l'omphalos, ça veut dire nombril en grec ancien. Voilà ce que je peux vous dire en un peu plus de deux mots, mais il me semble qu'il nous manque quand même pas mal de paramètres. Vous ne savez pas d'où vient la pierre, ni qui est vraiment Zeus, ce que représente le centre du monde, enfin vous n'êtes pas beaucoup plus avancé. C'est dommage parce qu'elle est fantastique cette histoire, si je dois vous la dire, je vous raconte tout depuis le début. Vous avez le temps là? Plantons le décor. Cette histoire, c'est l'histoire de la guerre que se sont livrés les dieux pour la domination de l'univers. C'est pas rien quand même, c'est le summum de l'épique. Ça commence avec Gaïa et Ouranos. Gaïa la terre, surgit du chaos, et Ouranos le ciel étoilé engendré par la terre. Reconnaissant de cette mise au monde, Ouranos couvre Gaïa de son affection et de leur union naissent les premiers habitants de la Terre. Ouranos, futur grand-père de Zeus, est loin d'être fier de cette progéniture puisqu'il l'enferme dans les entrailles de la Terre. Donc, si vous avez suivi, dans les propres entrailles de Gaïa. Allez-vous laisser ce furieux vous condamner à errer dans mon giron éternellement? Vous faites la sourde oreille tout ce temps que vous êtes. Cronos, toi tu vas le faire. Tu vas tous nous libérer. Mère, vous savez que je réclame cela de mes vœux depuis longtemps. Mais je n'ai pas le début d'une idée de ce qui pourrait rendre cela possible. Mon cher enfant, tu vas émasculer ton père. Êtes-vous bien sûr qu'il appréciera? N'aie crainte. Ce soir, quand il se fera tendre, tu viendras par surprise l'amputer avec cette faucille. De ce fait, il prend le pouvoir et initie le règne des titans. Vous connaissez ce mot-là, titan. Cronos, c'est le roi des titans. La deuxième génération de dieux a régné sur l'univers. Cronos est instantanément mis au devant de ses responsabilités. Mon enfant, te voilà calife à la place du calife. Sache que ton succès aura un prix. Tu seras toi-même détrôné par l'un de tes enfants. Sachant cela, quelqu'un de plus pragmatique ne faisait pas d'enfants et l'affaire était réglée. Cronos, lui, voit ça autrement. Il fait quand même des enfants, plein. Mais il les dévore dès leur naissance. Ça ne fait pas plus plaisir que ça à sa femme, Rhea. Cet ogre m'a déjà englouti 5 gamins. Je jure devant les dieux que nous sommes que le 6e vivra. Rhea, au lieu de donner son enfant à croquer à Cronos, lui substitue une pierre délicatement enroulée dans un lange. Cronos, qui n'y voit que du feu, gobe la pierre comme une huître et l'enfant est sauvé. L'enfant, c'est Zeus, qui est élevé dans le plus grand secret en attendant d'être adulte. Une fois adulte, Père, plaît-il? Saurez-vous, malgré la surprise, trinquer avec moi pour célébrer notre rencontre? Assamé, trinquons si vous le souhaitez, jeune homme, mais je crains que vos affabulations ne vous perdent. il faut savoir une chose, la digestion des dieux grecs, c'est pas la même que la vôtre. Elle ressemble plus à celle du loup dans les contes pour enfants. Un dieu grec vous régurgite ce qu'il a englouti 20 ans auparavant sans que ça ait subi le moindre dommage. La potion que Zeus fait avaler à son père en guise d'apéritif lui fait rendre la pierre qu'il avait jadis avalée à sa place et également ses 5 frères et sœurs. À partir de là, mes amis, on sonne la lalie. Car Zeus et ses frères s'allient pour lutter contre les titans afin de leur prendre le pouvoir. Imaginez le Barouf. Tous les dieux de l'univers qui se livrent une guerre sans merci pour asseoir leur domination. C'est dantesque. Des alliances, des courses à l'armement, des batailles rangées, des coups bas. Une guerre gigantesque qui aboutit à la victoire de Zeus et de ses alliés. Ils enferment Cronos et le reste des titans dans le Tartare. Non. Non plus. Non, ne me parlez ni de viande crue ni de fromage frais. Le Tartare, pour aller vite, c'est l'enfer
dans les enfers. C'est le quartier de haute sécurité de l'enfer, si vous voulez. Les titans sont vaincus. Commence alors le règne des dieux de l'Olympe. Zeus se partage l'univers avec sa fratrie et ses alliés. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je régnerai sur le ciel. Poséidon, tu auras les mers. Hadès, à toi les enfers. Ils seront entourés de Dionysos, Hermès, Athéna, Aphrodite, Apollon, qu'on est obligé d'évoquer quand on est à Delphes. Apollon, fils de Zeus. Vous voyez, on a fait toute la dynastie. Ouranos, Cronos, Zeus, Apollon. Apollon est un personnage incontournable à Delphes. C'est lui qui, sur l'ordre de Zeus, s'approprie l'oracle pour rendre ses prophéties. Et Delphes, c'est pas rien. C'est un des plus grands sanctuaires du monde grec. Comment ne le serait-il pas, puisque Zeus, grâce à l'envol de 2 aigles, en a fait le centre du monde. Ah oui, maintenant je peux vous dire la légende. Maintenant vous êtes en mesure de la comprendre. Zeus, roi des dieux de l'Olympe, lance 2 aigles des confins orientaux et occidentaux du monde et leur intime l'ordre de voler l'un vers l'autre. À leur point de rencontre, il dépose la pierre que sa mère avait jadis fait avaler à son père, l'Omphalos. Le point de chute de la pierre désigne le centre du monde. Cette pierre, vous l'aurez compris, tombe à Delphes. Le nombril du monde est à Delphes selon la volonté de Zeus. Donc, vous le ressentez bien maintenant, quand on se prend pour le nombril du monde, on ne se prend pas pour du crottin. Voilà, vous savez l'histoire. Vous avez raison. Si vous faites partir les 2 aigles des confins orientaux et occidentaux du monde, comme le dit la légende, la terre étant ronde, eh bien, ils partent du même endroit. Pour les Grecs, avant qu'ils ne découvrent que la terre est ronde, le monde est un disque plat bordé d'océans. Un disque plat qui couvre la Méditerranée. Pour vous faire une idée, ce serait un disque dont l'un des diamètres irait du détroit de Gibraltar jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Bien, j'en ai fini. On pourra encore parler d'Apollon, de ses prophéties, ou bien d'Aphrodite, née des parties génitales de Cronos jetées à la mer, mais chaque chose en son temps.